Un point sur l'actualité. Le journal présenté par Thierry Dagiral. Bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. On connaît donc l'adversaire de la France mardi prochain en demi-finale. Ce sera la Belgique. Les Belges qui ont battu le Brésil ce soir 2-1. Christophe Lamar sera avec nous dès le début de ce journal. La joie des supporters belges bien évidemment ce soir, mais également des scènes de liesse partout en France après cette belle victoire des Bleus. Une équipe solide, un vrai collectif et une ambiance qui commence à ressembler à celle de 98. Reportage dans un instant. Le policier qui a tiré sur Aboubacar Fofana mardi soir à Nantes a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Nous écouterons son avocat. Premier gros départ en vacances ce week-end et du monde dans les gares malgré le mouvement de grève qui continue demain. Le bac édition 2018, résultat annoncé ce matin, reportage à Amiens où un père et sa fille ont passé l'épreuve ensemble et ils ont trinqué également ensemble. La météo à la fin de ce journal, chaud et beau sur l'ensemble du pays. C'est donc fait, la Belgique a rejoint la France en demi-finale du Mondial 2018. Le match aura lieu mardi à 20h à Saint-Pétersbourg. La Belgique qui a éliminé ce soir le Brésil de Neymar 2-1. Christophe Lamar, bonsoir. Bonsoir. Ça, c'est une grosse surprise. Le Brésil, c'était le grand favori de cette compétition. Oui, et cela donne une idée du niveau de cette équipe belge. Elle a beaucoup subi, mais elle a su faire le dos rond sans jamais renier son principe. Elle peut aussi compter sur une complémentarité, un état d'esprit et des joueurs exceptionnels. À commencer par le gardien Thibaut Courtois, auteur d'une parade déterminante en fin de match, et ce n'est pas la seule. Si la défense est le maillon faible de cette équipe, son portier joue à plein son rôle de dernier rempart. Dans un grand jour, il est juste infranchissable. Mais l'atout numéro 1 de cette sélection, qui va disputer la deuxième demi-finale de son histoire, c'est sa palette offensive, avec 3 joueurs de classe mondiale. Eden Hazard, Romelu Lukaku et Kevin De Bruyne. Ce trident a signé la moitié des 14 buts inscrits par les Diables Rouges. Peut-être faut-il y voir l'apport de l'entraîneur adjoint en charge de ce secteur, un certain Thierry Henry, recordman du nombre de buts marqués avec l'équipe de France. Cela rend les retrouvailles franco-belges mardi soir un peu plus spécial encore. Merci beaucoup Christophe Lamar du service des sports d'Europe 1. L'affiche sera donc France-Belgique mardi soir. La Belgique qui, on l'a vu, est puissante. Ce ne sera pas un match facile, surtout contre des amis, des voisins. En tout cas, la France a fait de son côté un très beau match face à l'Uruguay avec 2 buts français signés Raphaël Varane et Antoine Griezmann. Sur le terrain, une équipe solide, un vrai collectif. Didier Deschamps qui disait ce soir, on avait fait quelque chose de grand face à l'Argentine. Et aujourd'hui, on a encore haussé notre niveau. Ça donne envie d'y croire. L'ambiance ce soir sur les Champs-Élysées commence à ressembler à celle d'un certain été 1998. Et si ça recommençait ? Impossible n'est pas français. On y est et on y va. Avec un peu de chance, avec un peu de talent, et on finit par y arriver et il faut y croire. Il faut y croire. On espère qu'on sera 60 millions à y croire. On est né en 99, donc on n'a pas vécu la finale de la Coupe du Monde en 98. Ce serait vraiment la consécration de la vie, quoi. On est trop contente. Oui, elle est pour nous. On espère, on prie en tout cas. C'est génial. À chaque victoire de l'équipe de France, se retrouver sur les Champs-Élysées, il n'y a pas plus symbolique. On veut revivre 98, 20 ans plus tard. Et même peut-être dans 20 ans encore, on veut vivre ça. C'est ça qu'on aime, c'est la France. La génération Mbappé, voilà. Tout le monde est content, même si c'est entre guillemets que du foot. On sait qu'il y a plein de gens qui en ont rien à faire, mais c'est du sport, ça rassemble les gens, tout le monde est heureux et ça fait plaisir de voir ça aujourd'hui. Voilà, on a besoin de ça. Allez la France! La, les chants, la, 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 la. Voilà l'état d'esprit ce soir sur les Champs-Élysées, propos recueillis par Roman Oquet. Alors comment les supporters français voient ce match contre la Belgique ? Hélène Terzian a posé la question sur les terrasses parisiennes. Ça va être un match très difficile et peut-être même plus difficile que le Brésil parce que c'est un outsider. Arrivé à une demi-finale dont on n'est pas favori, on a les crocs, on a envie d'aller en finale et on a envie de la remporter. Donc oui, que la Belgique sera effectivement plus difficile et on l'a vu aujourd'hui. Si elle fait peur, mais on a les moyens de la passer. On a passé l'Uruguay, on a passé l'Argentine et on va passer la Belgique. On va gagner. On aurait peut-être eu plus de mal contre le Brésil. Moi j'étais pour le Brésil. Ils étaient pour moi favoris. Je trouve que les Belges ont eu de la chance. Après, c'est le foot, hein. C'est comme ça. C'est ça qui est bien dans le foot, c'est que c'est un des sports où il y a le plus de surprises. Jusqu'à la dernière minute, moi je pensais qu'ils allaient pouvoir égaliser. Ils l'ont pas fait, voilà. Après, aujourd'hui, on va avoir les Belges en demi-finale. Je dis pas que c'est la panacée maintenant. Je pense que ça reste mieux que le Brésil. On a Mbappé, on a Griezmann, on a Pogba, je sais pas, on a même Pavard aujourd'hui. Je dis pas après, un match de foot, c'est jamais gagné d'avance. Et voilà, après, on a les cartes en main.
Maintenant, à nous de les gagner les matchs. Voilà, on y croit en tout cas. Propos recueillis par Hélène Terzian. Et puis confirmation, Emmanuel Macron se rendra mardi en Russie pour assister au match des Bleus contre la Belgique. Justement, quelle est l'ambiance en Belgique ce soir précisément à Tournai où vous êtes, Kevin Tullier? Ambiance de fête ici, Thierry. Les supporters belges réalisent à peine l'exploit que viennent de réaliser les Diables Rouges en battant le favori brésilien. Énorme délivrance au coup de sifflet final où pendant quelques secondes il y a plus de la bière sur des supporters foot joie. C'est un truc de fou. Les Brésiliens, c'était les Belges aujourd'hui. C'était les Belges, les Brésiliens. On a montré qu'on avait une combativité, une rage de vaincre. On leur a pas laissé une seconde. Je pense qu'il y a vraiment moyen maintenant. Et la prochaine marche à franchir pour les Belges, c'est l'équipe de France ici à Tournai. Beaucoup de Français viennent assister au match sur grand écran. On commence déjà à se chambrer entre supporters Belgique-France. C'est le match rêvé pour beaucoup d'entre eux. Méfions-nous quand même des Français parce qu'ils ont quand même une belle équipe. On a tout gagné en boule, on va attaquer le coq. Aujourd'hui, on a livré un gros match physiquement. Par contre, les Français contre l'Uruguay, ils ont joué un peu plus au ralenti. Donc, est-ce que physiquement, ça ne va pas laisser des traces? On verra. Les supporters belges nous donnent déjà rendez-vous pour la demi-finale. La victoire face au Brésil leur a donné des ailes. Ils voient tous ici les Diables Rouges battre facilement les Bleus mardi soir. Kevin Tullier a tourné en Belgique pour Europe 1. On l'a dit, c'est une grosse claque ce soir pour les Brésiliens. Ils comprennent qu'ils ne sont plus les maîtres du football ce soir. Marine Odacher, les Brésiliens de Paris ne sont pas à la fête. Oui, les maillots jaunes avaient triste mine ce soir. Affronter la France en demi-finale, c'était à la fois une crainte et une grande envie pour les supporters de la Célestin. Mais pour Luciano, il n'y a pas de doute, la Belgique était bien meilleure que son équipe et méritait de gagner. Je suis très déçu par le Brésil, mais je m'y attendais un peu pour vous dire la vérité, car cette équipe n'a pas de leader. Neymar, il ne joue pas vraiment, il ne joue que quand l'équipe est déjà en train de gagner. Je n'ai jamais cru en lui. Il ne se donne que quand c'est déjà facile pour le Brésil. Je vais soutenir la France. Je suis pour le beau football. Le 7-1 contre l'Allemagne, c'était un accident de parcours. Ce soir, ça a été un résultat juste. La Belgique a mieux joué que nous. Mais je suis triste, car je suis brésilien. Et les souvenirs douloureux contre la France sont encore présents dans la mémoire collective des Brésiliens. Sans oublier bien sûr cette finale de 2016 en Coupe du Monde où le Brésil a perdu chez lui contre les Allemands. Marine Odacher avec les Brésiliens de Paris. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette grosse soirée foot et cette belle victoire des Bleus. À Nantes, 3 jours après la mort d'Aboubacar Fofana, le policier auteur du tir a été mis en examen pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Le CRS qui parle désormais de tir accidentel, n'évoquant plus la légitime défense comme au départ. Écoutez son avocat, maître Laurent Franck-Liénard. Il a indiqué dès la première audition que son tir était accidentel. Ça a été très difficile pour lui de l'assumer parce que le caractère accidentel, ça veut dire une faute de comportement qui est gravissime puisque c'est une faute de comportement qui a entraîné la mort d'un homme. Qu'est-ce qui fait qu'on a d'abord invoqué la légitime défense? C'est le déni. Un policier qui a toujours été respectueux de ses obligations déontologiques, de la loi évidemment, et qui commet une faute de cette nature, il est atteint par un terrible sentiment de culpabilité. Sa première réaction, ça a été d'essayer de faire rentrer sa faute dans un cadre admissible. Ensuite, il a réfléchi, ensuite, il a pu s'entretenir avec nous et il a fait sa nouvelle déclaration qui est conforme à la vérité. Maître Laurent Franck-Liénard, interrogé par Salomé Legrand. Les agresseurs d'un homme juif et de sa compagne violée lors d'un cambriolage armé à Créteil en 2014 ont été condamnés ce soir à des peines allant jusqu'à 16 ans de prison. Le crime étant antisémite, a dit la Cour. La CGT a déjà prévu une nouvelle mobilisation le jeudi 19 juillet prochain. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, appelle les syndicats à la raison et à cesser cette grève qui ne sert à rien, dit-elle. Une grève qui accompagne ce week-end les premiers départs en vacances et c'est l'effervescence dans les gares comme à Paris-Montparnasse où vous vous trouvez, Benjamin Lévesque. Eh oui, les valises défilent ici, gare de Montparnasse. Beaucoup de personnes s'apprêtent à partir en vacances ou en week-end prolongé. Et les grèves n'ont quasiment aucune incidence puisque sur la vingtaine de trains au tableau d'affichage, tous sont prévus à l'heure, dont celui de Bruno. Il part pour une semaine de golf à Bordeaux. Et il est ravi. Dimanche dernier, on a justement reçu un mail de la SNCF qui nous a prévenu que le train partait parce que moi j'ai des collègues qui sont partis ce matin, leur train était annulé justement. Un petit peu plus loin, il y a Pascaline, allongée les pieds sur sa valise. Elle est arrivée ce matin du Canada, mais pas de chance, elle a raté son train pour La Rochelle. Du coup, elle doit attendre plus de 3 heures avec ses 4 enfants.
mais dans la bonne humeur. On a trouvé un endroit où s'asseoir et puis on a sorti les jeux et ça nous occupe en fait. Et puis il y a les vacanciers fans de football. Assis contre un mur, Quentin a pu savourer la victoire de l'équipe de France sur son smartphone. Au début ça marchait pas avec ma connexion et comme il y a le wifi ici dans la gare, c'est parfait. Ils ont fait plaisir pour les 8e de finale, du coup je me suis dit que j'allais pas le louper. Puis là vraiment, en plus ils jouent vraiment bien, donc voilà, ça fait plaisir. Et c'est avec le sourire que le jeune animateur de Colo est parti pour un mois de catamaran. Benjamin Lévesque à la gare Montparnasse, nouvelle journée de grève demain, 4 TGV sur 5 circuleront, 7 intercités sur 10 et 3 Transiliens sur 4. C'était la question du jour, alors tu l'as eu, 750 000 candidats dans l'angoisse pour les fameux résultats du bac 2018. Christophe est ouvrier, il a 47 ans, il a passé un bac pro avec sa fille de 19 ans, Juliette. Nous les avons suivis à plusieurs reprises sur l'antenne d'Europe 1. Soudés, même dans l'épreuve, Lionel Gougelot était avec eux ce matin à Amiens au moment des résultats. À peine les listes affichées dans la cour du lycée, Juliette hurle sa joie. Elle est reçue mention assez bien. Oui, ça y est. Je vais aller voir les résultats de mon père, on verra après. Le résultat de Christophe qu'il faut aller chercher sur Internet, le papa ayant passé les épreuves dans un autre centre d'examen. Et après quelques secondes, c'est une deuxième délivrance. Oh, soulagé, ça y est, on a eu notre bac avec mention assez bien. On a fait un travail énorme et on s'est bien appliqué, on a bien travaillé ensemble. On a été complémentaires, on s'est soutenus dans les moments difficiles. Je suis très très fier de Juliette. Et moi, je suis très fière de mon papa parce qu'il a eu son bac, surtout en plus avec mention comme moi. Vu qu'on a révisé ensemble, on s'est motivés à deux, ça m'a rapproché de mon papa, oui. On ne l'oubliera jamais cette étape-là, c'est extraordinaire. Une expérience familiale hors du commun qu'Auréline, la maman, a vécue elle aussi intensément. Je les voyais travailler tous les deux, ils s'aidaient énormément, si l'un ne comprenait pas, l'autre aidait. Il y avait une complicité entre père et fille que franchement, ça m'a énormément ému, oui. Le bac en poche, Juliette peut maintenant se projeter sur ses études de puéricultrice. Christophe pourra postuler à une promotion au sein de son entreprise. Tout cela après les vacances. Amiens, Lionel Gougelot, Europe 1. Voilà, il est temps de passer à la météo maintenant. Valérie Darmon, ce week-end, beau temps sur la majeure partie du pays. Du soleil et quelques bourgeonnements nuageux inoffensifs. Voilà ce qui nous attend ce week-end. Près de la Méditerranée, moins de vent. Mistral et tramontane faiblissent. Et puis quelques orages sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes du Sud. Ça, c'est pour samedi. Dimanche, beau partout toujours avec quelques cumulus. Un risque d'orage sur les Pyrénées en après-midi. Retour des fortes chaleurs au sud. Le matin, les températures sont 1 à 3 degrés en dessous des normales de saison. Entre 13 et 22 degrés du nord au sud. Et 23 à 32 l'après-midi. Entre les côtes de la Manche et la Méditerranée. Toujours des points à 34 dans l'arrière-pays provençal, en Languedoc et en basse-vallée du Rhône, des températures qui se maintiennent dimanche. Merci beaucoup Valérie Darmon, 23h passées de bientôt 13 minutes, c'est l'heure de la libre antenne. Bonsoir Sophie Peters. Bonsoir Thierry. Vous allez bien ? Très bien, je porte pas mon maillot des Bleus ce soir, je l'ai oublié, je l'avais promis à Sophie Tussaud le week-end dernier et je ne l'ai pas. C'est pas ça sera bien. pour mardi soir. Oui, c'est promis. En tout cas, les auditeurs peuvent vous appeler au 39 21. Exactement, et je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure Sophie.